Bonsoir, Madame, Monsieur, et bienvenue dans cette édition de journal. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Droumbouedi, était face à la presse ce vendredi 5 août 2022. Occasion pour lui de revenir sur plusieurs questions de l'actualité socio-politique de ces derniers jours. Émeric Koupeli et Prudence Koussouran étaient les émissaires de la rédaction. Voici leur compte rendu. C'est un exercice devenu presque routinier pour le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement. Face aux hommes des médias, ce vendredi, Wilfried Léon-Droumbouedi est revenu sur les grandes questions liées à l'actualité ces derniers jours. De la visite du président Emmanuel Macron à Cotonou, en passant par les manifestations officielles de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, rien n'a été occulté. On pouvait légitimement s'attendre à cette visite du président français dans notre pays. Autrement, vous vous interrogeriez et vous nous demanderiez comment ça se fait que nous ayons, nous, effectué des visites de travail et des visites officielles en France et qu'en retour, alors qu'il arrive au président français d'aller dans le monde et de descendre en Afrique particulièrement, de ne pas faire un détour chez nous. Eh bien, c'est chose faite. Et cela traduit aussi, on peut le dire, sans risque de se tromper, une certaine appréciation du travail de qualité qui se fait dans notre pays depuis quelques années, qui produit les résultats que chacun voit d'ici et d'ailleurs. L'occasion a été saisie par le conférencier pour revenir sur la libération des 30 détenus lors de la visite du président français. Effet du hasard ou simple coïncidence, Wilfried Léon-Droumbouedi répond. L'agenda de la justice a fait que une nouvelle vague de libération intervienne pendant que notre hôte était là, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de lien à établir entre cette présence du président français et cette libération. Autrement, on aurait peut-être attendu des visites par le passé pour procéder aux autres libérations. Quand je dis on, je parle de la justice béninoise. Il en adviendra sans doute encore d'autres. Est-ce qu'on attendrait que de nouvelles visites se fassent dans notre pays pour que les gens dont les dossiers ont été étudiés par la justice, qui acquiert la conviction qu'elle a suffisamment d'éléments désormais pour ne plus les garder sous main de justice, mais plutôt les mettre sous convocation afin que, en temps de besoin, ces personnes soient convoquées pour venir répondre aux questions que la justice leur soumettrait. Donc, je pense qu'il n'y a pas de lien à faire en l'espèce. Il n'y a pas de lien à faire. La fierté ressentie par le peuple béninois lors de l'inauguration des 3 monuments érigés dans la ville de Cotonou n'a pas été boudée à cette rencontre. Que ce soit Bioguera, que ce soit l'Amazone, les vertus, les qualités dont ces personnages ont fait preuve à travers l'histoire, il y a des siècles, ne sont pas des vertus du passé. Ce ne sont pas des qualités du passé. Ce sont des qualités, des vertus de nos ancêtres. Et forcément, nous avons corrélativement hérité de ces qualités et de ces vertus. En décidant de les porter aujourd'hui au pinacle, l'objectif du chef de l'État, c'est de rappeler à chacun de nous que nous sommes aussi des héritiers de ces qualités, des héritiers de ces vertus, et que rien ne devrait nous empêcher de les mettre au service de notre pays. Le président de la République reste toujours disposé pour toute approche de dialogue. Le porte-parole l'a martelé tout en le justifiant par la présence des membres de l'opposition au défilé militaire. Le président a dit lui-même, le 23 mai 2021, qu'ensemble nous pouvons faire davantage. Il a montré sa bonne disposition d'esprit, son ouverture. Il a tendu la main depuis le départ en disant « mettons-nous ensemble ». Et je crois que vous avez eu là une matérialisation de cette volonté du chef de l'État de pacifier, en tout cas pour ce qui le concerne, faire tout ce qui est en son pouvoir pour pacifier le pays, faire en sorte que nous soyons dans l'harmonie du vivre ensemble. Et ce qu'il s'est passé le 1er août, oui, c'est une belle illustration, nous l'assumons et nous en appelons à ce que chaque Béninois, chaque Béninoise, chaque acteur politique, chaque acteur socio-économique joue sa partition. Le gouvernement va en congé pour 3 semaines et le porte-voix, lui, prend congé de ses hôtes en leur donnant rendez-vous à la reprise.
Et que devient la société de gestion des marchés autonomes, en abrégé SOGEMA, après la création de l'Agence nationale de gestion des marchés? La question a été posée au porte-parole du gouvernement lors de cette conférence de presse donnée ce matin. On va suivre un extrait de ses propos, toujours au micro de Émeric Okoupeli et de Prudis Koussouran. Vous avez vu les trésors de ressources déployés par le gouvernement pour réhabiliter ou construire nos marchés et les rendre aux normes de la modernité. La SOGEMA a sous sa tutelle actuellement le marché de Dantokpa le plus grand du pays, on dit même de la sous-région. Mais vous savez aussi que dans quelques temps, ce marché ne sera plus là puisque le marché de Gros est en construction à Calavi et que là, quand on fait un tour au stade de l'Amitié, on observe que le terrain a commencé à être déblayé pour y faire advenir le mall à 1000 boutiques qui va accueillir le commerce noble qui se trouve actuellement à Dantokpa. Et dans le cadre du PHG 21-26, il y a une dizaine d'autres marchés régionaux ou communaux qui vont se faire. Cette dynamique induit aussi que l'on doit s'adapter et adapter la gouvernance de façon à ce que ces marchés soient bien entretenus, bien gérés pour accomplir la vocation pour laquelle ils ont été érigés au profit des usagers de nos marchés, au profit des commerçants. Est-ce que la nouvelle agence va absorber la SOGEMA et son personnel? Ça, ce sont des déclinaisons pratiques qui, une fois que la décision sera mise en œuvre, vont être abordées avec ceux qui seront chargés de l'opérationnalisation. Et donc, pour l'instant, il faut dire au personnel de la SOGEMA qu'il n'y a pas plus de raison que ça d'avoir peur ou d'être inquiet. Et que dans tous les cas, chaque fois que nous avons été amenés, soit malgré nous, soit par choix assumé, mais pour optimiser les résultats de la gouvernance, chaque fois que nous avons été amenés à supprimer ou à liquider telle ou telle structure, nous avons fait fort de veiller à ce que les droits sociaux des personnes qui travaillent soient pris en charge. Et si demain c'était le cas, je parle au conditionnel, si c'était le cas, la SOGEMA et son personnel ne dérogeraient pas à cette bonne pratique que nous avons instituée. Autre volet de l'actualité, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, vient d'être élevé au rang de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur de la France après 2021 où il a été fait commandeur de l'ordre national. Il a été décoré par son homologue à l'ambassade de France à Cotonou et c'était à la faveur d'une cérémonie fort simple qui a quand même connu la présence de plusieurs personnalités. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, décoré par son homologue français au rang de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur de la France. En recevant cet honneur, il entre dans le registre de la plus haute distinction française. La distinction dont je fais l'objet aujourd'hui est la conséquence de ce regard qu'on a porté sur moi, sur mon parcours. Cela non pas en tant que capitaine de vaisseau ou un quelconque chef, mais en tant qu'humble serviteur de l'État béninois auprès du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l'un des piliers du Bénin révélé. Un Bénin où s'écrit en ce moment l'une des plus belles pages de l'histoire culturelle. Sachez que la France sera heureuse et honorée d'être à vos côtés pour développer ces projets, tout comme nous aussi, nous avons beaucoup à apprendre de vous. Ces projets peuvent aussi inspirer nos propres politiques, notre scène artistique. C'est vraiment dans les deux sens que cet échange se construit et s'approfondit. Occasion pour le ministre de rendre un hommage au chef de l'État. Faut-il le préciser, en juillet 2021, Jean-Michel Abimbola a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin. Adonis Mpati, gagnant du premier super gros lot de la tombola des factures normalisées, a reçu ce jeudi des mains du directeur général des impôts la clé de son véhicule. Il a été fait ambassadeur de la réforme des factures normalisées. Le reportage est signé Stélia Padono.
Mise en jeu dans le cadre de la tombola des factures normalisées, c'est désormais la propriété de Adonis Rompati. Le numéro de sa facture normalisée a été tiré au sort le 28 juillet 2022, au vu et au su de tous. Comme l'atteste mon procès verbal dressé ce même jour, le nommé Rompati Adonis Lionel Enayon à point a été déclaré définitivement gagnant du premier lot de la tombola des factures normalisées. À la faveur de la cérémonie de remise du premier super lot aux gagnants, le directeur général des impôts est revenu sur la nécessité d'exiger les factures normalisées et a par ailleurs invité tous les citoyens à faire comme Adonis Rompati. Par ce simple geste, vous contraignez non seulement ces entreprises qui peinent encore à se conformer, à régulariser leur situation, mais vous obligez également ces entreprises qui n'ont pas le souci de reverser votre contribution à la construction de notre chère nation à le faire. Désormais, vous êtes le relais de la Direction générale des impôts pour sensibiliser tous les consommateurs à réclamer systématiquement les factures normalisées. S'en est suivi l'acte majeur de la cérémonie, la remise des clés de la voiture aux gagnants. Faites-en bon usage. L'heureux du jour a tenu à saluer l'initiative. Chers compatriotes, gagner est une réalité avec les factures normalisées. J'en suis la preuve. Faites comme moi et exigez vos factures normalisées pour être parmi les prochains gagnants. La tombola des factures normalisées se poursuit. Pour participer, 3 choses à faire. Réclamer votre facture normalisée, télécharger l'application MECEF Bénin, puis s'inscrire en renseignant ses informations personnelles. Scanner le QR de la facture normalisée, puis choisir l'option « Aller au jeu ». Ainsi, la facture sera automatiquement enregistrée dans la base de données qui sert aux différents tirages au sort. En prélude à la 3e édition des colonies de vacances, l'ambassade du Ghana au Bénin, en partenariat avec l'agence Godwill Group, a organisé un séminaire sur les opportunités d'immersion linguistique en anglais et d'études académiques au Ghana. Le dit séminaire, qui a réuni les étudiants béninois et ghanéens, vise à créer le brassage linguistique entre les deux pays. La cérémonie du lancement s'est déroulée le jeudi 4 août 2022 dans les locaux de l'ambassade. Le reportage. Ils ont toujours voulu parler couramment l'anglais et découvrir ce que offrent les études académiques au Ghana. Ce séminaire qu'organise l'ambassade du Ghana au Bénin en partenariat avec Linguan Institute et l'agence Godwill Group vient donc à point nommé. Ces jeunes apprenants, au détour de ce rassemblement, en sauront davantage sur les opportunités d'immersion linguistique et d'études académiques au Ghana. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition de ce séminaire. Et ce séminaire, ce qui est organisé cette fois-ci, c'est une édition de maturité. Une édition de maturité où nous convions les apprenants béninois à beaucoup plus s'intéresser à ce qui se fait au Ghana. Donc la chef de chancellerie a dans le même sens voulu que le brassage, non seulement linguistique, mais culturel, soit renforcé et que le partenariat qui existe entre les deux pays en matière d'éducation soit beaucoup plus aussi promu. 5 universités publiques et privées de renom au Ghana, notamment l'Université de Ghana Legion et l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, sont présentes pour dévoiler leur programme de formation à ces jeunes étudiants béninois. Des programmes de formation assortis des possibilités de bourse aux intéressés. Pour apprendre l'anglais, on n'a pas besoin de parcourir des millions de kilomètres. Et pour apprendre l'anglais, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Il y a juste un pays à côté
avec beaucoup de facilité, où les uns les autres peuvent aller, d'accord, se ressourcer et renforcer leurs capacités linguistiques. Donc c'est pourquoi l'agence Goodwill, en collaboration avec l'ambassade du Ghana, vient pour aider nos jeunes frères et sœurs à comprendre ce qui existe au Ghana. C'est un séminaire qui est ouvert à tout le public, à tout le monde, jeunes comme grandes personnes, pour venir se ressourcer et comprendre les opportunités qui existent. Au-delà d'un simple séminaire, c'est un brassage linguistique et culturel qui prend corps. L'Assemblée a eu d'ailleurs droit à une démonstration de danse d'origine ghanéenne. Une foire éducative est installée dans les locaux de l'ambassade. Les étudiants et toute la population sont invités à s'y rendre avant la clôture prévue pour ce vendredi 5 août 2022. Et puis un dernier élément dans ce 19h, dans une interview avec le journaliste de la China Media Group, Cédric Frolik, président de la Chambre de l'Assemblée nationale, a déclaré que la visite de Nancy Pelosi à Taïwan provoquerait de nouveaux conflits et ne répondrait pas au désir de l'humanité de poursuivre la paix. Nous avons appris avec un sentiment de déception que cela s'est produit parce que nous sommes conscients des sentiments exprimés par la Chine et le gouvernement américain à travers le président Xi Jinping et le président Biden décourageant cette visite. Nous avons déjà beaucoup de conflits dans le monde, le conflit en Ukraine, la Russie. Ce n'est pas le moment de faire monter la température et de créer une possibilité de conflit direct ou indirect. Et on aurait espéré qu'un esprit sain n'aurait pas désiré continuer avec cette visite. Ce n'est vraiment pas dans l'intérêt de la paix mondiale de continuer avec cette visite. Cédric Frolik a déclaré que la Chine et les États-Unis avaient établi le principe d'une seule Chine dans 3 communiqués conjoints Chine-États-Unis. La visite de Nancy Pelosi a cette fois-ci violé les accords précédents signés par les 2 parties et a porté atteinte à l'amitié entre les 2 pays. Nous sommes tous conscients du fait que la mission réelle de la Chine auprès des Nations Unies a donné lieu à certains engagements dont le principe d'une seule Chine et du fait que Taïwan est une partie intégrante de la Chine et que les relations officielles seront dirigées par la République populaire de Chine. Changer cela maintenant, directement ou indirectement, va à l'encontre des engagements précédents qui ont été pris entre les 2 pays. Cela aura un impact négatif aussi sur les relations sino-américaines qui sont là et sur l'appréciation des dirigeants précédents pour que la situation soit gérée d'une telle manière qu'aucun autre conflit ne soit créé, mais qu'il y ait la paix et la stabilité, en particulier dans le détroit de Taïwan. Monsieur Frolik a déclaré que Nancy Pelosi ne devrait pas délibérément créer des conflits à des fins politiques et miner la stabilité et la paix dans le détroit de Taïwan. Nous ne trouvons pas qu'il est politiquement opportun d'atteindre d'autres résultats en créant un conflit dans une zone où il y a une stabilité régionale. L'Afrique du Sud continuera, comme nous l'avons déclaré par le passé, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République populaire de Chine. Nous défendrons le principe d'une seule Chine. Nous croyons qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que le gouvernement de cette Chine se trouve à Beijing et qu'elle est dirigée par le Parti communiste chinois sous la direction du président Xi Jinping. Et ce journal s'achève. Merci madame, monsieur d'avoir pris du plaisir à nous suivre. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé, notre chaîne YouTube avec l'identifiant ETélébena en direct via l'application iOS et Android ETélébena. Tout simplement, bon début de week-end à toutes et à tous.